Coucou, salut à tous nos abonnés de Yokani Télévision ainsi que de Libala Pro Télévision. Merci énormément pour l'amour que vous nous prouvez en restant scotché sur notre chaîne, en restant surtout suivre notre chaîne. Et surtout, pour ceux que nous prenons en cours, n'hésitez pas de vous abonner. Nous avons besoin de vous. Posez-vous là, ne bougez pas, restez là. Sinon, il y a la place pour tout un chacun de nous. Et je crois que vous ne serez pas déçus d'avoir choisi nos deux chaînes pour vous informer, vous divertir ainsi que vous instruire. Ça serait, c'est net, ça c'est sans débat. Je suis venue aujourd'hui pour parler fiançailles, pour parler mariage, s'il faut le dire, parce que le fiançailles c'est déjà une promesse pour le mariage, pour parler de, de tout ce qui va avec. Donc c'est un peu ça. Je veux parler à une femme, à une sœur, une petite sœur, une grande sœur, celles qui ont le même âge que moi. Je veux vraiment on parle franchement entre nous, qu'on parle entre jeunes dames, entre grandes sœurs, entre petites sœurs, entre femmes. En bref. Ma sœur, je crois qu'on nous a toujours traité, on a toujours traité la femme d'une naïve, on a toujours traité la femme d'un être très naïf, très il fait passer tout, elle n'est pas si éveillée dans ce que, dans ce qui, quand il s'agit de prendre une décision ou faire la part des choses. Donc la femme, on dit que c'est celle qui s'emporte par des sentiments, ainsi de suite. Mais je pense que la femme d'aujourd'hui a compris beaucoup de choses et puis elle a vraiment changé parce qu'aujourd'hui, la femme a aussi le droit de parler et on l'écoute au moins. Mais c'est vrai que ce n'est pas encore, c'est pas encore accepté partout, mais sinon quelque part, la femme petit à petit se ferait un chemin et petit à petit, elle se fait entendre, petit à petit, elle arrive à parler tout haut de ce qui les dérange et voilà. Et aujourd'hui, je veux qu'on parle entre nous, les femmes. Pourquoi? Parce que je constatais un truc, un, je ne sais pas comment appeler ça exactement, mais sinon, c'est ce qui me dérange un peu, c'est le fait de voir certaines femmes dans certaines relations où, ma soeur, tu ne te sens même pas aimée, ni considérée, mais tu continues, tu insistes et tu veux vraiment avoir ta place. Tous ceux qui disent que, bon, chez nous, hein, à Kinshasa, plusieurs, j'ai pas dit tous les hommes, mais certains hommes, la plupart des hommes disent que la femme doit se battre pour occuper sa place de femme dans sa vie. Donc, il se dit, le monsieur, que non, je peux avoir trois, quatre femmes et on va voir celle qui va se battre jusqu'au bout. C'est celle-là qui va rester. Pourquoi? La personne qui t'aime doit savoir te respecter. La personne qui t'aime doit te mériter. Et c'est simple. Tu le verras par sa manière de faire, par sa manière d'agir, par sa manière de te traiter, de te considérer, devant des situations, devant des problèmes que vous aurez ensemble, comment il va te traiter, comment il va te considérer, comment il va, il va résoudre le problème surtout. Un monsieur qui s'en fout de toi, je pense que tu n'as pas de place dans sa vie, ma soeur. Une personne qui s'en fout totalement de toi, tu n'as pas de place. Un homme qui t'aime et qui veut vraiment faire sa vie avec toi, te laissera une place d'honneur dans sa vie. Tu seras celle avec qui il aura à partager tout le moment de bonheur comme de peine ensemble. Tu ne peux pas être là seulement pour l'aider à trouver des moyens, des issues. Et une fois trouvé, il s'en va fêter avec les autres. Non. Tu dois être là pendant que vous cherchez des moyens. Et quand il y aura aussi quand le moyen se présentera, tu dois aussi assister à ce festin ou à sa réussite. Tu ne peux pas être une femme qui, quand il a tout le malheur qui tombe sur lui, toi tu es là, tu es de l'épaule qu'il faut pour pleurer et tout ça là. Et puis après, du coup, juste quand tout marche bien, le monsieur s'en va fêter avec celle qui mérite mieux, celle avec qui il faut sortir, celle avec qui il faut il faut se mettre sur ses 31, celle avec qui il faut, qui mérite d'être, qui mérite d'apparaître avec lui. Non. Si un homme te traite comme ça, c'est que c'est un homme qui ne te considère pas, qui ne t'aime pas.
Ma soeur, tu es dans une relation pendant plus d'une année. Plus d'une année. Tu connais personne de la famille de ce monsieur qui prétend t'aimer. Impossible. Soit tu es là, soit tu n'es pas là. C'est simple. Tu ne peux pas faire. Tu as déjà plus de 25 ans. Tu es considéré majeur. Même dans ta famille, il y a des gens qui comptent sur toi. Même tes parents comptent maintenant sur toi. Tu as 25 ans d'âge ou plus. Pire encore, tu es dans la trentaine. Un monsieur vient vers toi pour te faire des comédies, des aventures. Passer une année, 2 ans ensemble sans pour autant que tu saches même l'un de ses parents, même une personne de sa famille. Ça, c'est quel genre de relation, ça? Il faut par moment mettre une pause et réfléchir, ma soeur. Mets-toi une pause et réfléchir. Je sais qu'aujourd'hui, la situation est telle qu'elle. Comment peux-tu accepter de faire plus d'une année avec une personne qui ne te considère déjà pas, qui ne sort jamais avec toi, parce que tu as constaté qu'il a honte de sortir avec toi, pour te présenter à ses amis, c'est tout un problème. Mais lui, il te promet il a déjà parlé de toi à sa famille, à ses amis. Mais tu n'as jamais reçu un appel ni de membres de sa famille, ni de personne. Quand il faut aller le voir chez eux, ou si seulement si le monsieur est loué peut-être quelque part, et s'il faudrait l'accompagner, seulement l'accompagner par exemple chez ses parents, c'est pratiquement impossible, il ne t'emmène pas avec lui. Et tu te dis que c'est une relation qui peut aboutir. Ça aboutit à quoi? À rien du tout. Ça aboutit à quoi exactement? Une personne qui te ment à chaque minute, à tout moment, fait semblant d'accepter ses mensonges. Mais toi, mène tes investigations de ton côté jusqu'à comprendre si réellement cette personne te fait attendre parce qu'il ne se sent pas encore prêt. C'est vrai que il ne faut pas aussi faire pression sur la personne parce que le mariage, ce n'est pas question de faire pression ou de s'imposer. Non, 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 pas du tout. Mais plutôt, ça doit être spontané. Tu dois sentir qu'au fur et à mesure que vous avancez, la personne ressent le besoin d'être avec toi, le besoin de te prendre, ou soit les signaux qui t'indiquent qu'il peut te prendre en mariage, ou il te promet cela du jour au lendemain, ou parce qu'il y a aussi de ceux qui sont tellement malins qu'ils te disent que non, tu vois, ma chérie, je veux te marier, tu vois, et tout ça là. Mais ces actes aussi doivent s'accompagner sa parole doit s'accompagner de ses actes. Donc, les actes qu'il pose doivent te prouver que non, celui-ci, je sens que c'est bon. Depuis 6 mois, depuis une année, il me parle d'aller voir ses parents, au moins aller voir, même si tu ne vas pas directement me présenter à tes parents, mais au moins qu'on parte, que je vienne au moins t'accompagner même 1 ou 2 fois. Et carrément me présenter après une année. Je suis dans la trentaine, où j'ai plus de 25 ans. Donc, je vois plus la raison qui m'emmènera, ou à moins que toi, tu ne sois pas d'accord. La raison qui me poussera à me cacher dans une relation. La relation doit être vécue aux yeux de tout le monde, de mes parents également, si je sens que la personne est sérieuse. Et surtout, si c'est déjà après une année, je crois qu'on a suffisamment des éléments qui vont nous dire c'est lui, c'est pas lui, je pense. Est-ce que je ne veux pas aller foutre mon temps en l'air comme ça là? Pourquoi? Parce que je veux faire... À moins que tu te décides d'aventurer dans ce domaine-là comme ça. Mais moi, personnellement, je me dis que je ne serais pas d'accord de mener... de vivre avec une personne dans... même si après une année, tu ne vas pas m'épouser directement. Oui, c'est normal parce qu'on doit se préparer pour notre mariage et le reste. Mais au moins faire de pas dans la famille, dans nos deux familles. Dans ta famille comme dans ma famille. Si seulement on fait plus d'une année que personne de ta famille me connaît. Je n'ai jamais connu tes parents, tes frères, tes soeurs. Plus d'une année, 2 ans, on vit comme ça là en cachotterie. Ça, c'est donné vraiment aux gamins, aux adolescents. Pas aux grandes personnes. Parce qu'une grande personne, quand tu es dans une relation, moi je suppose qu'on assume cette relation et que quand on est dans une relation, c'est projeter carrément le mariage, bien que toutes les relations ne nous amènent pas au mariage. On prend le temps de s'observer. Une année suffit pour nous de se dire que non, ça peut aller ou ça ne peut pas aller.
Je crois qu'une année suffit. On se fréquente pendant une année, c'est beaucoup. Et ma soeur, ouvre bien tes yeux, ouvre bien tes oreilles. Si ça ne va pas, tu dois arrêter. Tu dois arrêter. À un moment, il faut s'arrêter et faire un bilan, te dire, mais j'ai commencé cette relation du début jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Et grave encore dans tout ça, c'est un monsieur qui ne prend jamais soin de toi. Jamais je n'ai pas dit qu'il devrait remplacer carrément ton père. Mais c'est une personne de temps en temps qui doit aussi te prouver qu'il sera capable de te nourrir quand vous serez ensemble dans le mariage. Une personne qui s'en fout de tes besoins, quand tu manques, il te regarde, c'est comme s'il n'existait pas. Donc, quand tu finis de raconter, il n'a pas de commentaires à faire, il n'a rien à dire. Ça, c'est quel genre de monsieur? Comme ça, à la maison, si c'était à la maison, par exemple, c'était chez toi à la maison, vous étiez là avec les enfants, vous auriez fait quoi si vous n'aviez pas d'argent? Vous allez faire quoi? Un monsieur qui s'en fout de ta situation, que tu manques, que tu n'aies plus rien, c'est pas son problème, il est là et il se met et c'est pas son problème. Il bouffe, il finit, il dort, il se réveille le lendemain, il se pose même pas la question, ma copine, comment tu fais pour avoir l'argent pour tes soins et consorts? Ça, c'est quel genre d'homme? Réfléchis et dis-toi que c'est pas une bonne relation et que tu dois stopper et réaliser c'est quoi, dans quelle relation tu te mets. Les femmes, réveillez-vous un peu. Réveillez-vous un peu là. Voilà pourquoi on a plus des enfants de la rue sur Kinshasa. Parce que la femme n'arrive pas à se décider, n'arrive pas à prendre sa vie en main. Prends ta vie en main. Quand tu es déjà un peu stable et que tu cherches comment prendre soin de toi-même ou d'un enfant que tu as ou de je ne sais quoi, dis-toi, fais aussi un choix valable à ce que toi tu es en train de vivre. N'aie pas ramasser un monsieur qui vient encore te faire des problèmes ou devenir encore un autre charge, une charge pour toi. Ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Vous devrez ensemble travailler pour faire évoluer ce que vous voulez avoir. Parce que quand on se rencontre, on est à deux et c'est comme ça qu'on avance. On suppose qu'on peut avoir des enfants et on doit préparer l'avenir de ces enfants qui vont venir ensemble. Et si c'est un monsieur qui s'en fout de tout, qui n'est même pas capable d'acheter un pain, comment il va nourrir cet enfant? Comment il va payer le loyer? Comment il va prendre soin de toi? Voilà pourquoi vous voyez certaines femmes. J'ai d'ailleurs lu j'ai lu quelque part sur Facebook un monsieur dire que si ta femme est moins belle que quand tu l'as devient moins belle que quand tu l'avais épousée, c'est que ce mariage-là ne va pas. Parce qu'on suppose que quand tu prends une femme chez elle, elle avait une assiette où elle attendait la nourriture qu'on lui donne et tout ça là. Maintenant, elle est chez elle, là où elle gère tout, gère la nourriture et tout ça là. On doit même sentir la différence. On doit voir que cette femme-là, elle est belle et qu'elle est entre la main de le monsieur qui l'aime plus que tout le monde. Mais si avant le mariage est mieux qu'après le mariage, c'est que quelque part, ce monsieur-là est à examiner sérieusement et sévèrement. Mes chères dames, soyez conscients du choix que nous faisions dans notre vie. Soyez conscients, nous qui ne sommes pas encore mariés, de savoir choisir qui nous aime et qui réellement pourra travailler ensemble avec nous pour essayer d'améliorer notre vie. Je ne demande pas que tu partes chercher celui qui a des millions. Mais un monsieur qui a quand même un oreille pour écouter les conseils que tu lui donnes quand il a l'argent. Un monsieur qui sait, qui a le sens de la responsabilité. Donc, quand tu lui poses un problème, au moins, il te donne quelques solutions. Comment s'en sortir? Pas un monsieur qui se lève et qui s'en fout de toi éperdument. Et toi, tu es là accroché parce que tu veux à tout prix vivre dans un mariage. Regarde à quoi tu ressembles maintenant. Et tu vas entrer dans ce mariage, c'est les soucis, c'est la maladie, et puis la WC, puis c'est fini, ta vie est finie comme ça. C'est pas normal. Je crois que je vais m'arrêter par là pour aujourd'hui. On se revoit très prochainement. Mais sinon, faites attention à vous et faites bien votre choix. Au revoir.